Saviel Thaler-Hermitage est un établissement faisant partie du pôle industriel Intermarché. Elle est spécialisée dans les viandes élaborées telles que les steaks hachés, les grillades, les saucisses et les viandes tranchées pour le libre service. C'est un établissement récent qui compte plus de 200 salariés. Son positionnement géographique est expliqué par la proximité d'un bassin de clients en croissance et une activité d'ultra frais avec des commandes A pour B base et A pour A base. Je suis arrivé en 2008 sur Saviel Thaler-Hermitage, qui est un site qui est très automatisé et où il y avait des problèmes en fait, de pilotage au niveau des lignes et au niveau des flux sur les produits, car on n'arrivait pas à servir le client comme il était prévu. Techniquement, la Saviel a été dotée d'un investissement très important de machines automatisées de dernière génération. Ce qui fait qu'il est très important de former son personnel et d'impliquer sur toutes les imbrications qu'il peut y avoir sur des demandes de clients. Le personnel manquait de formation et avait une implication qui n'était pas assez forte pour pouvoir piloter des lignes très sensibles à la conduite de ligne. Les deux problèmes concrets, ça a été l'augmentation des TRS par une non-explication par les gens pourquoi les machines ne tournaient pas pendant les heures qui étaient prévues et un désintérêt total au niveau de ce qui pouvait se passer sur les lignes. Le constat était que les gens terminaient très tard le travail et il est apparu qu'en motivant les gens, en leur montrant qu'ils avaient intérêt que les machines tournent à une cadence prévue, ils étaient récompensés par une connaissance des heures de sortie du travail. En 2008, il y avait une structure hiérarchique qui était faible puisqu'il y avait eu beaucoup de départs au niveau de l'encadrement. Et il a fallu refaire les équipes, restructurer et redonner des missions à chacun sur leurs horizons et sur ce qu'ils avaient à faire dans le pilotage des lignes et le pilotage de leur production. J'étais perdue parce qu'il fallait que je sois un peu de partout à la fois, autant au début de ligne qu'à la fin de la ligne. Il fallait également que je conditionne, donc voilà, c'est pas facile. Déjà, il y avait un manque de planification. Le planning était mal fait, donc il n'y avait pas de personne à tel poste. On ne savait pas quoi faire, à quel moment et avec qui. Parce que déjà, on prenait de retard dans le travail qu'on devait faire. Parce qu'on faisait n'importe quoi, n'importe quand, entre guillemets. Oui, ça nous empêchait de travailler correctement, oui, bien sûr. Après, j'avais pas envie de revenir le lendemain. En 2008, j'avais du mal à me positionner en tant que responsable parce que j'étais plus sur les postes parce qu'on manquait de personnes qualifiées sur les postes qui m'empêchaient de prendre le recul nécessaire pour pouvoir piloter l'atelier. Ce qui manquait également, c'est qu'il n'y avait aucun indicateur de performance mis en place, donc je pilotais à l'aveugle. En 2008, on avait donc des flux de produits qui n'étaient pas encore bien déterminés, ce qui fait qu'on ne savait jamais où on en était en termes d'avancement des productions. Mes adjoints ne prenaient pas le recul nécessaire pour organiser l'atelier, mais étaient plutôt également sur les postes clés de poussage, d'étiquetage, pour finalement essayer de sortir le produit. Donc en 2008, on avait donc des difficultés à savoir la pérennité du site, puisqu'on n'arrivait pas à fournir les clients en temps en heure, alors qu'il y avait eu beaucoup d'investissements sur la technologie, des robots, des lignes très automatisées, et on n'arrivait pas à faire les volumes qui étaient prévus. Les lignes tournaient avec des TRS très bas, puisqu'ils étaient entre 25 et 40% de TRS. La première chose qui a été faite, c'est qu'on a fait un audit pour savoir ce qui se passait, d'où venaient les dysfonctionnements et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer l'organisation globale du site. Après cet audit, on s'est aperçu que globalement la structure du site était inadaptée de façon très importante, puisque la suite des turnover de l'encadrement, les gens n'ont pas été remplacés par des personnes qui étaient aptes à animer les gens sur les lignes automatisées. Artesial est intervenu pour accélérer le mouvement, puisqu'il y avait quand même urgence. C'est un site qui avait déjà 5 ans, et il fallait absolument rapidement trouver des solutions
pour que les gens prennent en main leur ligne automatisée pour réaliser des performances adéquates pour les clients.